Salut à toutes et à tous, c'est Lorking et je suis très content de vous retrouver pour un match commenté. Donc ça sera mon premier, j'espère que vous aimerez. Puis s'il y a des choses qui vont ou qui vont pas, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de rectifier, voir ce qu'il faut améliorer ou carrément changer. Puis s'il y a des points positifs, n'hésitez pas à le dire aussi. Donc je joue une team Tempête de Sable avec Hippodocus, Terrakion, Jirachi, Latios, Mukisma et Langdorus. En face, j'ai une Rain qui est orientée vers le stall, mais avec deux gros supers comme Tornadus et Léviator, même si je trouve que Léviator est plus totalement adapté au metagame qui est la 5G, vu que c'est un Pokémon qui est dépassé par pas mal de choses. Enfin, on verra pendant le match. Donc si j'ai choisi de vous montrer ce match, c'est parce qu'en face il y avait Culbutoke. Bon, il a été pas super bien utilisé, mais ça aurait pu vraiment être un gros danger pour moi, parce que bon, l'arrivée de Culbutoke est égale à 1 kill à chaque fois, c'est ce qui arrivera de toute manière. Donc bon, c'est parti. Donc je lead avec Jirachi et lui avec Tarpo. Mon Jirachi escarpe, donc je demi-tour et je lui envoie Mukisma, histoire d'essayer de faire le plus de dégâts possible pour gagner la Weather War. Donc il scalde mais me brûle pas, il récupère ça avec le reste et ensuite il protecte. Donc il récupère encore plus de vie avec le reste, donc bon, le U-turn n'a quasi servi à rien. Mais avec le Wall Switch, il se prend du 50% environ, ce qui me met déjà en confiance pour la Weather War, et j'envoie la Latios, mais il me toxique. Donc là, je me doute bien qu'il va refaire abri, donc je re-switch sur Mukisma, et c'est ce qu'il fait, donc ça échoue. Donc là, je me dis que si j'arrivais à le Volt Switch, je serais vraiment bien parti pour la Weather War, mais il se protecte et il le réussit, donc les deux fois de suite. Mais je sais pas trop si ça compte vu qu'il avait raté le premier. Donc il récupère encore la vie, donc je le revolt switch, et cette fois il reste. Donc il est déjà à 20%, je replace la Latios, et il Requiem. Donc dans 3 tours, tous les Pokémon sur le terrain seront KO. Donc je pensais qu'il allait à abri, donc je renvoie Mukisma et c'est ce qu'il fait. Donc pour l'instant lui n'a gardé que Tarpe sur le terrain, moi j'ai switché pas mal. Et cette fois il switch enfin sur le Vénard, donc je me doute bien qu'il a l'Evolu-Rock. Donc j'envoie Terrakion. Et je pensais à un switch sur Culbutoke, donc j'ai pas close combat, j'ai Lame de Rock, je miss, mais par chance parce que il avait contre juste derrière. Donc je me dis que c'est l'occasion ou jamais de placer la SS, donc j'envoie Hippodocus, il le recontre dans le vide. Il me toxique Hippodocus, donc c'est assez emmerdant, mais ça me permet de passer les SR en attendant. Ensuite il re-switch sur Fortress, donc moi j'ai pas laissé Hippodocus, j'ai envoyé Latios, donc je perds de la vie avec le poison et on récupère avec les restes. Donc je trick parce que je me doutais qu'il allait faire tour rapide et c'est ce qui arrive. Il est critique mais on s'en fout. Donc il se retrouve avec le mouchoir choix et moi avec les restes. Donc son Fortress est devenu useless pour la fin du match, je trouve. Et là il me renvoie le Vénard, ce que j'avais prévu car j'ai Psychoc, mais il prend vraiment que dalle, 25% à peine. Donc je me dis que je vais me débarrasser de son Evolu-Rock, histoire de baisser ses défenses par 2, parce que l'Evolu-Rock fait fois 1,5 défense et défense spéciale, et lui il E-Cock, donc il récupère toute sa vie, et Latios est quasi mort, donc je le laisse et je Psychoc. Donc on voit bien que je fais le double de tout à l'heure, donc la perte de l'Evolu-Rock va pas mal m'aider. Donc Latios est mort du poison, lui c'est heal total. Donc j'envoie Terrakion cette fois-ci et je close combat, sachant qu'il est Bander, j'étais sur du kill cette fois-ci. Et je me doutais qu'il allait rester, vu qu'il est resté une première fois sur la première apparition de Terrakion. Donc il me renvoie Tarpo,
je close combat et il se protecte. Donc là je me dis il va m'envoyer Culbutoke, donc je décide de mettre Jirachi pour pouvoir U-turn, mais c'est pas le cas, il me met Léviator. C'était sûrement pour me baisser l'attaque de Terrakion avec l'intimidation. Donc je U-turn, donc mon Jirachi ne peut rien faire du tout à Léviator et je replace Mokisma. Il me taunt, il pensait peut-être que j'allais essayer de placer Jirachi, donc il a pas compris que c'était un Scarf. Et cette fois il me renvoie Fortress, donc je vole switch. Et je lui envoie Hippodocus pour replacer la tempête de sable. Donc je me reprends les dégâts du poison. Je re-switch sur Jirachi. Et lui me place les SR, donc lui il est bloqué sur les SR, donc le switch était normal. Il l'envoie Tarpo, je U-turn, donc il se reprend du 21%. Tarpo qui est bientôt sur le point d'être kill, et je place Hippodocus pour replacer la tempête de sable. Donc là je me dis qu'il va encore protect, donc je place Mokisma. Et c'est ce qu'il fait, mais ça fail vu que j'ai pas fait d'attaque. Donc il se prend les dégâts de la tempête de sable, idem, mais vu qu'on a tous les deux les restes, il ne perd rien. Il me renvoie Fortress et je fais foller mais je miss. Et là je vais enchaîner une série de miss juste hallucinant. Donc je hydrocanon mais je miss. Donc en attendant il en profite pour placer les spikes. Je re-hydro pump et je remise encore une fois, donc il me replace les spikes. Et je vais hydro pump encore une fois, j'ai persévéré, de toute manière j'avais rien de mieux à faire je trouve. Donc il a pu placer ces 3 rangées de spikes, ce qui va être assez emmerdant quand même, vu qu'il y a les SR plus les spikes. Et là je vol switch pensant le kill, mais il le tient à 2%, donc j'envoie de l'Omdorus. Je me dis que je vais en profiter pour me placer et il m'envoie Tarpo. Ah non, j'avais Focus Blast finalement, je sais pas pourquoi. Donc je le kill, donc la Witherwar est gagnée et il m'envoie le fameux Culbutoke. Donc je polyrush pensant qu'il allait me faire encore. Mais il a fait contre, donc il pense que je tapais sur le physique, donc je Telluri Force, vu que mon Landorus est axé sur le spécial, avec l'orbe de vie, et donc je Retui Force, mais je ne le kill pas, et il me contre. Donc vous voyez que Culbutoke c'est quand même un monstre qui permet de se débarrasser vraiment des Pokémon gênants en face, comme on le veut, assez facilement, du moins. Encore faut-il me l'utiliser, donc je renvoie Hippodocus pour replacer les SR, vu que ça lui fera bien chier pour ses Pokémon restants. Et ça killera son Fortress, et donc il me fait encore, donc je suis trap, j'ai encore les effets du toxique, donc en gros Hippodocus va mourir. En attendant il me stall, il fait ce qu'il peut quoi pour perdre du temps et laisser Hippodocus perdre des dégâts peu à peu du poison. Et c'est ce qui arrive de plus en plus, donc c'est vrai que c'est assez emmerdant, mais bon, Hippodocus de toute manière ne peut absolument rien faire, ni à Léviator, ni à Tornadus, donc ça ne me fait pas grand chose. Donc voilà, Hippodocus mort, mais Culbutoke est mort aussi car il est resté sur séisme. Et il m'envoie Léviator, mais bon à ce moment là le match est plié pour lui. Donc je vole switch, mais il switch sur Fortress, ça fait beaucoup de switch en une phrase, qui meurt avec les dégâts des SR. Et il m'envoie Tornadus, si je me souviens bien. Oui voilà, donc c'est sa forme de 5ème génération. Et le vent violent, il mise pas, donc c'est pas très grave, mais quand même assez chiant. Donc je vole switch, il ne meurt pas. Donc j'envoie Jirachi qui est Scar, donc le dépasse pour le kill. Donc je U-turn et il est mort. Donc il ne lui reste que Léviator. Donc c'est naturellement que je renvoie Mokisma pour taper dans sa faiblesse x4. Donc là j'étais pas sûr, j'avais quand même peur qu'il me kill à cascade. Mais je la tue de justesse si je me souviens bien. Voilà, de 8%.
et je le kill à vol switch. Donc voilà, j'ai à lui, c'était un match assez sympathique et agréable, avec une butte ok que je vois pas souvent, mais ça m'a vraiment mis le stress dans mes switches de pas faire n'importe quoi. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs, ce qu'il faut changer ou pas. Et j'espère vous dire à bientôt. Voilà, à plus.